Jean-Marc Généreux, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation du site La Fringale Culturelle. C'est un plaisir, vous êtes notre invité aujourd'hui. On va discuter ensemble de votre actualité. Un livre, vous êtes un petit peu là où on ne vous attend pas. Vous proposez un livre en librairie, disponible aux éditions Michel Lafon. Ce livre s'appelle Danse avec l'espoir. On a tout de suite compris le premier clin d'œil, mais je dirais qu'il y en a même un deuxième. Absolument, c'est plus une façon de vivre. On danse avec l'espoir, on peut marcher avec l'espoir, on peut chanter avec l'espoir. À la fin, ce qui est important, c'est le message, c'est de voir l'avenir un peu plus ensoleillé que de voir les gros nuages noirs au-dessus et d'y aller pour l'espoir, quoi. Alors un acteur nous dirait qu'on joue le rôle de notre vie à chaque fois, mais vous en tant que danseur, vous nous invitez à danser avec la vie. Absolument. Il y a cette dimension qui est assez intéressante dans toutes les formes d'art. Écrire est une forme d'art et que j'écris depuis que je suis tout petit et j'adore. Mais la danse, c'est quelque chose qui est vraiment trois dimensions. Et la danse que moi j'ai privilégiée, c'est la danse sportive, communément appelée la danse de salon. Alors, moi, communiquer, faire danser les gens, faire danser une personne, parce que dans l'ordre des choses, le cavalier fait danser la cavalière. Et donc, moi, je me suis amusée toute ma vie à faire danser les gens et à me faire plaisir et essayer de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Jean-Marc Généreux, comment est née l'idée d'un seul coup de se dire « Allez, on va travailler sur un bouquin, on va regarder un peu dans le rétroviseur et je vais raconter des pans de ma vie, mais bien sûr que ceux dont j'ai envie ». C'est drôle parce que deux personnes m'avaient demandé de faire la même chose, le même exercice au Québec, et j'avais refusé. Et ici, Gilbert Jouin, qui était le journaliste qui faisait le programme de la tournée Danse avec les stars, dit on va faire un petit 10 minutes ensemble, et finalement le petit 10 minutes est tourné en 2 heures. Il m'a dit il faut que tu écris ton histoire. Ben, j'ai dit écoute, je ne sais pas si ça peut intéresser les gens, mais si toi tu veux prendre le projet sur tes épaules et trouver un éditeur et tout ça. Et donc il a parlé à Michel Lafon, on s'est rencontrés et de là est né le projet. Aujourd'hui, ce livre existe, il est en librairie. Quel est votre sentiment devant ce livre ? Je me suis un peu laissé guider par l'équipe de Michel Lafon et Gilbert Jouin parce que on est parti en 2011 dans le livre. On est parti au moment où j'arrive ici en France, qui est, il ne faut pas se le cacher, le public cible de ce livre. Je leur ai donné les clés, mon ressenti, ce qui se passait derrière le masque, s'il y a un personnage derrière ce personnage, et je les ai amenés à travers les 5 premières saisons, la tournée, et après on revient. Il y a 3 choses essentielles pour moi dans ce livre. Mon arrivée en France, Danse avec les stars, et tout ce qui est alentour, qui gravite autour de ça. Cette rencontre entre ma femme et moi, et l'histoire des enfants et ma vie qui est allée dans toutes sortes de directions après. Alors justement, l'émission Danse avec les stars, la bonne première partie du livre, ce que vous proposez au lecteur, c'est d'être dans les coulisses. Absolument. C'est mon ressenti en rapport avec une production française pour avoir vécu la production québécoise, canadienne, parce que canadienne, française et anglaise sont différentes, et aux États-Unis. Et donc ici, pour moi, c'était un nouveau défi. Et de comment je le vois et à quel point je crois aujourd'hui au Made in France. C'est fabuleux. Et aussi les petits trucs qui se sont passés, entre autres des événements qui étaient un peu plus prenants. Je pensais je l'appelle Alizé et Grégoire Gate, qui dans le fond étaient eux aussi une histoire d'amour et qui a un peu chamboulé sa carrière de danseur et sa vie. Et donc je raconte moi, et bon, ce qui est arrivé à Nathalie Péchala aussi, ce que les gens ne savent ou ne savent pas. Et donc, mais l'exercice était assez intéressant à faire parce que c'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui de l'écrire que de le dire. Je peux être beaucoup plus concis jusqu'à un certain point. On maîtrise mieux son propos. Là, c'est pas déformé dans le livre. Oui, c'est ça. Et souvent, quand on fait face à une caméra, on est dans l'urgence. Et donc, on essaye de mettre des propos
plus pointu, donner l'essentiel. Mais en écrivant, on peut prendre une page, 2 pages, 3 pages pour expliquer une idée. Et c'est ça la merveilleuse pour moi, l'élan que j'ai trouvé dans le livre. Dans ce livre, vous parlez aussi de quelque chose de plus personnel. Vous parlez de votre fille, Francesca, qui a une maladie dégénérative incurable. Quelle est cette maladie? Ça s'appelle le syndrome de Rett. C'est une maladie dégénérative, neurologique, qui atteint, en tout cas à ce jour, principalement les petites filles. C'est une maladie très rare. C'est une maladie qui enlève... Pour vous donner un exemple simple à ma fille, de 0 à 24, voire 28 mois, elle parlait, elle pouvait manger tout seule, elle pouvait tout faire, une autonomie normale. Mais à partir de 24 à 28 mois, elle s'est mise à régresser, elle est allée jusqu'à perdre la marche. Et ma petite fille, maintenant, a des capacités, encore une fois, pour rendre ça simple, d'un enfant de 9 mois. Vous auriez pu ne pas en parler. Pourquoi avez-vous eu... pourquoi vous en avez parlé? Parce que il y a 2 exemples que j'ai eus dans ma tête et devant mes yeux qui m'ont touché profondément. C'est Michael J. Fox et Christopher Reeves, qui, lui, personnifiait Superman. Et Superman qui ne peut plus marcher. Et les dernières années de sa vie, il a tout fait pour essayer d'aider la recherche pour la moelle osseuse, en tout cas, pour toutes les maladies neurologiques, ainsi que Michael J. Fox, qui est atteint du Parkinson. Et donc, je me suis dit, si moi, un jour, on me met sur une plateforme et que les gens commencent à croire en moi pour la danse, ben, en même temps, je vais leur parler de mon histoire. Ça pourrait servir, ça pourrait aider. Et mon histoire, comme l'histoire de plusieurs personnes, n'est pas si différente l'une des autres. Et donc, j'espère donner un peu d'espoir avec moi.